Je pense qu'il se passe beaucoup d'autres choses que la peinture en ce moment et qu'il y a beaucoup de moyens comme ça qui arrivent un peu à maturité. La photo, la vidéo, il y en a d'autres. Alors Louis Jam, on dit Jam, hein? Jam. On pourrait dire James, mais comme il y a deux M, on dit Jam. Jam. Tu es peintre photographe, c'est-à-dire que ton travail, ça consiste à faire des photographies et ensuite à retravailler par-dessus. Pas exactement par-dessus, Ouais. parfois un peu par-dessus, souvent avant, beaucoup avant. C'est-à-dire tu fais un décor, tu photographies des gens devant le décor, Dans le décor. et après tu retravailles la photo. Il m'arrive de retravailler par-dessus, oui. C'est-à-dire que c'est une série d'étapes différentes qui passent de la peinture à la prise de vue, à la photographie, au tirage, au laboratoire, des étapes finales, des choses finalement très Et classiques. après tu graphies, tu découpes, tu déformes. Pas réellement, non, tu qui se lisent transformes. plutôt par transparence. Quoi. Ouais. C'est pas vraiment du collage, c'est plutôt des choses qui se lisent par transparence. Il y a une peinture, cette peinture ensuite est décentrée et sert de décor. Ensuite, toute cette quantité de gens que je photographie dans la rue me sert ensuite pour redessiner ou retravailler au laboratoire. Et finalement, toutes ces étapes s'arrêtent à un moment donné, mais c'est un peu... À un moment, ça s'arrête quand À un même. moment, ça s'arrête, mais pas vraiment non plus, puisqu'après, les gens voient, les gens... Tu fais des fois des sérigraphies à partir de ça même. Oui, ça arrive, voilà, par exemple. Tu as été influencé par qui? Elles sont très multiples, les influences. Hein. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Cocteau, Méliès pour le cinéma. Max Ernst? Il a beaucoup fait des collages, du bricolage, ouais. etc., non? Ouais, moi, je ne suis pas très pour le mot collage en ce qui concerne mon travail. C'est pas vraiment du collage, mais pas particulièrement Max Ernst. Mais... Quand tu travailles chez toi, tu écoutes quoi? Comme musique, Ouais. c'est très variable. Ça passe c'est le rock des années 70 à la musique classique. Quoi, par exemple? Je sais pas, ça va des Doors à T-Rex, en passant par musique classique aussi. J'ai pas un goût particulier, j'ai pas un musicien. Et ça vaut combien aujourd'hui une peinture photographie de Louis Jam? Ça varie entre 5 000 francs pour les petites photographies à 40 000 francs pour des grandes, Là choses. où tu en es bien sorti, c'est que c'est dur de vendre des photos, parce que comme c'est pas des originaux dit, ouais. qu'on vend, comme on vend des tirages, Ouais. C'est vrai qu'on alors se que toi, heurte. comme tu retravailles par-dessus, ça leur donne une... Pas vraiment, hein, je Non. ne retravaille pas nécessairement dessus. En tout cas, si je retravaille dessus, c'est pas pour leur donner une Ouais, valeur particulière ouais. et pour rejoindre les mêmes principes que la peinture. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont déjà travaillé sur le phénomène de reproduction. Bon, pour citer les plus célèbres, Warhol, les choses comme ça, les plus proches. Je crois qu'effectivement, le marché a encore des problèmes avec ça. Je crois qu'il y a des habitudes que les gens veulent acheter de la peinture. Et donc, on a plus de chances d'être connu plus vite si on est peintre que si on fait de l'art avec autre chose. Mais à terme, je pense qu'il se passe beaucoup d'autres choses que la peinture en ce moment et qu'il y a beaucoup de moyens comme ça qui arrivent un peu à maturité. La photo, la vidéo, il y en a d'autres. Alors au début, tu peignais souvent des peintres, enfin tu photographies et peignais souvent des peintres. Tu as fait Jean-Michel Basquiat, tu as fait Garousse, tu as fait Di Rosa, tu as fait Boiron, non? Tu as fait tes copains? Oui, ça a commencé comme ça. Tu as fait Brian Gaisy, tu as fait quelque chose de très beau sur Brian Gaisy. Ouais. Ouais. Oui, ça a commencé avec des proches comme ça, les gens qui étaient juste autour Et de puis alors moi. là, par contre, tu es parti à faire des Arabes à Barbès, raconte-nous pourquoi tu es passé de, disons, des people aux anonymes. Je crois qu'ils ont quelque chose en commun, c'est que c'est l'extérieur pour moi. C'est-à-dire quand je fais la peinture, quand je suis dans mon laboratoire à développer les photos, je me retrouve dans la situation d'un artiste, d'un peintre. Quoi. Je suis tout seul, c'est solitaire comme pratique. La photographie me permet de m'ouvrir totalement sur l'extérieur, de me nourrir de toute cette énergie. Pour toi, c'est une sacrée évolution quand même de passer comme ça des gens connus, des gens de ton milieu, puis d'aller commencer à mettre ton décor dans la rue. C'est quand même une... Ça change et en même temps, ça reste quand même le même principe, le même apport. Quoi. Moi, j'apporte à peu près les mêmes choses. Évidemment, ce qui est très différent, c'est les histoires de conscience et tout ça. C'est que les gens dans la peinture sont des gens qui, par métier, contrôlent leur image. Moi, j'intervenais comme ça, comme une sorte de provocateur par rapport à leur propre image. Les gens dans la rue, c'est différent, c'est peut-être plus sérieux, quoi, parce que c'est des gens qui sont totalement inconscients de ce qu'on peut en faire ensuite. Quoi. Donc, c'est une image comme ça que je prends, qui t'appartient plus, qui m'apprend. Oui, de toute façon, sûrement, ça peut être. On peut penser que c'est plus personnel. En tout cas, c'est une suite qui est assez nécessaire, je crois. Alors, on peut voir en ce moment ton travail au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Oui, ça s'appelle Image Critique. À l'Arc. Ça Image Critique, oui. C'est jusqu'à quand? Jusqu'au mois de mars, non? Je crois, oui. Je sais plus. Tu sais pas. Et s'il fallait, je sais pas, si il devait rester de toi une définition dans le dictionnaire des peintres, ça serait quoi? Louis Jam.
Déjà, si en pratiquant la photographie, je pouvais être dans le dictionnaire des peintres, ça serait pas mal. Ça serait pas loin d'être parmi les premiers. Mais il y a quand même pas mal de gens qui ont fait des choses très sérieuses et qui maintenant sont un peu reconnus dans le milieu de la photographie. Ça sert à quoi la peinture pour toi? Ça sert à rien. Enfin, pour moi, ça me sert personnellement en tant qu'artiste, de façon très très personnelle. Mais je pense que ça ne doit servir à rien. Enfin, ça sert à plein de choses. Ça sert à faire de l'argent, ça sert à faire vivre plein de gens. C'est tout un milieu. Mais en soi, je crois que tout ça, c'est un peu, c'est les effets secondaires, quoi. C'est les effets, ce qui fait le charme de la vie, ce qui sert à rien. Oui, sûrement. Enfin, en tout cas, pour la peinture, je crois que c'est essentiel que ça serve à rien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.